Dans cet épisode du podcast, je vous présente Théo, un jeune trader avec plus de 5 ans d'expérience sur les marchés qui n'a jamais rien eu de facile. Il a longtemps jonglé et galéré entre les petits boulots, les missions d'intérim et le trading non rentable. Mais il a jamais rien lâché. Et aujourd'hui, il est rentable, il décroche des financements en propre firme et des payouts tout en travaillant à temps plein. Dans ce podcast, on va vous montrer les coulisses de cette transformation, ce qu'on a mis en place ensemble pour qu'il franchisse ce cap, comment il gère son trading au quotidien avec un emploi à côté, et surtout ce qui a vraiment fait la différence pour performer en propre firme. Bon visionnage à tous. Bon, salut Théo, j'espère que tu vas bien. Je vais te laisser te présenter toi-même. Dis-nous un petit peu quel âge as-tu, quand est-ce que tu as découvert le trading, depuis quand tu t'y es mis, etc., etc. On t'écoute. Salut Thiel, merci pour l'invitation pour le podcast. Alors moi c'est Théo, je vais avoir 22 ans fin du mois. Ça fait maintenant 5 ans que je suis dans le trading, que j'ai commencé l'aventure et aujourd'hui on essaye d'être rentable, d'avoir quand même pas mal de comptes financiers et voilà hein, tout simplement. Ok, ok, nickel. C'est quoi qui t'a amené dans le trading, toi, à la base? Parce que j'imagine que tu viens pas de ce milieu-là. Qu'est-ce qui t'a amené, qu'est-ce qui t'a intéressé au tout début? Alors au début j'ai vu un peu le trading tourner à l'époque des influenceurs à l'époque. Donc c'est un truc qui m'a un peu intrigué, on va dire. Mhm. Donc je suis parti là-dedans, j'ai un peu cherché ce que c'était, etc. J'ai vu qu'il y avait pas mal d'atouts dans ce business-là. Donc je me suis intéressé vraiment plus profondément au fil des jours et au fil des mois. Et au début, c'était clairement du chinois et je comprenais rien, mais j'ai vraiment eu cette envie de vouloir découvrir qu'est-ce que c'est le trading et vraiment pouvoir acquérir de la compétence dans ce domaine-là parce que j'ai vu vraiment qu'il y avait énormément de potentiel à l'intérieur. Ouais, ok, ok. Et du coup, depuis, il s'en est passé des choses. Comme tu nous as dit, ça fait 5 ans maintenant que tu es dans le domaine, donc tu as dû en voir des verts, des pas mûrs, il y a dû se passer pas mal de choses. Comment tu décrirais ton niveau ou ta situation actuelle? Avant, on va dire que on commence à bosser ensemble, etc. Comment tu décrirais ta situation ou bah voilà, un petit peu ta situation initiale quant au trading, quoi? Alors, au tout début, c'était vraiment compliqué. Je maîtrisais certaines choses, mais j'avais pas vraiment de plan très clair et de vraies stratégies qui fonctionnent pour moi, en fait. Donc, il fallait vraiment que j'ai ce niveau-là, à avoir un plan bien précis, on va dire, et vraiment maîtriser une stratégie mécanique qui fonctionne et qui est Mhm. vraiment rentable sur le long terme. Chose que je n'avais pas de base, et c'est vraiment ce que je cherchais en particulier Ok. à acquérir. Ok, je comprends. Et avant de changer toutes ces choses-là, que ce soit par rapport à ta stratégie, par rapport à ta compréhension, par rapport à ta technique et aussi à ta psychologie, à tous les aspects du trading, c'était quoi tes plus grosses difficultés à ce moment-là? Au tout début, quand tu étais un petit peu, on parlera un petit peu après de tes réussites, d'où tu en es actuellement, parce qu'il y a des choses qui sont super sympas qui sont mises en place. Ça, on en parlera un petit peu après. Mais au niveau de la situation initiale, c'était quoi tes plus grosses galères à ce moment-là, avant que tu aies les premiers résultats? Vraiment, premier résultat, je dirais que j'avais un gros problème. En fait, je comprenais pas vraiment ce qui se passait sur le marché. Je faisais un peu des choses un peu au feeling. Dès que je voyais une petite tendance, des choses comme ça, j'essayais de surfer dessus, mais Ok, il n'y avait pas vraiment de plan clair et je savais pas vraiment concrètement ce que je faisais précisément. Ça veut dire que derrière, il n'y avait pas de journal, il y avait absolument rien du tout. C'était vraiment sur un coup de tête et je pensais que j'allais pouvoir réussir Mhm. de cette façon-là. Et c'est vraiment ce qui m'a mis en difficulté en premier. Et à un moment donné, je me suis posé trop de questions et je me suis dit, c'est pas possible. Je peux pas continuer à trader comme ça parce que malheureusement, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Si je Ouais. fonctionne comme ça, j'aurai jamais de résultat. Et j'ai vu que par la suite, qu'il fallait vraiment que j'ai quelque chose de concret et qu'il y a un vrai travail derrière parce qu'en réalité, c'était un peu du gambling de base et c'était vraiment pas ce que je voulais. Ok, ouais, je comprends très bien. C'est-à-dire que en réalité, la plupart des gens, ils ont cette approche. C'est-à-dire que j'imagine que tu avais plein de connaissances. Tu avais déjà suivi pas mal que ce soit des formations, des vidéos YouTube, etc., ce genre de choses. Tu avais plein de connaissances sur l'analyse technique, sur la psychologie un petit peu de loin. Et tu pensais que ça allait suffire et t'arrivais sur les marchés un petit peu la fleur au fusil en te disant, ben voilà, mon analyse technique, elle est suffisamment bonne et ça va pouvoir faire le taf. T'avais aucune structure derrière et tu pensais que ça allait pouvoir faire le job comme ça, quoi. C'est ça. Mais après, j'ai vu que c'était clairement pas ça et que en réalité, j'avais vraiment rien, que ce soit au niveau plan de trading, au niveau de stratégie et en termes de psychologie aussi, parce que en trading, c'est beaucoup de psychologie et ça, j'ai pris énormément de temps à le comprendre. Ok.
Ok, ok. Et du coup, entre le moment là et le moment où tu as eu tous tes résultats, etc., encore une fois, on en parlera tout à l'heure, qu'est-ce qui a changé selon toi, que ce soit en termes de technique, potentiellement en termes de stratégie, tu nous as parlé de l'aspect plan de trading, mais aussi en termes de mindset, de routine. Est-ce qu'il y a des choses qui ont vraiment changé du tout au tout et qui ont vraiment fait ta transformation entre bah, tout simplement le moment où tu étais un petit peu dans cette galère que tu nous décris et actuellement où tu as des résultats qui sont quand même très intéressants? C'est quoi les piliers que tu as vraiment changé et qui ont pour toi, selon toi du moins, fait la plus grosse différence? Bah, vraiment, les piliers principaux, c'est vraiment mon plan. J'ai vraiment structuré un vrai plan derrière avec une vraie stratégie bien mécanique, avec une routine aussi derrière, c'est-à-dire vraiment avoir une session claire, avoir deux, trois paires vraiment que je maîtrise et aussi vraiment attendre uniquement les setups que je dois attendre et non pas faire des trades qui n'ont aucun rapport et vraiment avoir une routine, c'est-à-dire si j'arrive sur mes graphiques, je fais mes plans, mes pré-analyses bien avant et j'attends qu'il se passe. S'il se passe rien, à ce moment-là, j'effectue rien du tout en fait sur les marchés. Parce que ça, j'ai énormément fait l'erreur de avoir un scénario, on va dire par exemple baissier, et au final, je voyais qu'il y avait un petit retournement, et à ce moment-là, je faisais carrément de vision en fait. Sauf que c'était pas la bonne chose à faire. Et j'ai vraiment appris à vraiment maîtriser ces aspects-là en fait, de vraiment respecter mes scénarios, tout ce que j'ai déjà analysé bien avant, et vraiment avoir aussi une routine de, par exemple, faire un trade par jour ou deux trades par jour, mais pas plus. Voilà. Et aussi avoir comment dire, une série de trades, par exemple, à la semaine, etc. Vraiment pas en abuser, pas prendre 10, 20 trades à la semaine. Parce que ça aussi, émotionnellement, c'est très, très compliqué à gérer. Donc, j'ai vraiment appris à vraiment structurer vraiment chaque aspect différent. Aussi de la psychologie, vraiment attendre mes setups, ne pas vouloir trader juste pour trader et derrière me manger des SL ou des choses comme ça. Ouais, je comprends, je comprends, je comprends. Donc toi, selon toi, le truc qui a vraiment fait la diff, ça a été de vraiment structurer toute ton approche et après, tout découle de ça, entre guillemets, dans le sens où quand tu commences à structurer ton approche, c'est-à-dire bah, voilà, ton plan de trading, tes horaires, les paires que tu vas trader, quand est-ce que tu vas les trader, quel plan exact tu vas avoir en termes de confirmation, etc. Tout en découle et tu deviens beaucoup plus, enfin, même psychologiquement, en fait, tu deviens beaucoup plus solide. C'est bien C'est ça? ça. Ok. C'est ça. En fait, j'ai vraiment ma psychologie elle a carrément changé du fait que quand je sais ce que j'attends précisément et que je fais absolument rien d'autre, bah à ce moment-là en fait je me pose pas de questions. Si je vois clairement les choses qui sont devant moi, je clique et à partir du moment où j'ai cliqué, je ressens aucun stress parce que psychologiquement je me dis ok c'est bon, j'ai mes confirmations, j'ai mon HTF qui est bon etc. À ce moment-là il y a aucun problème. Et j'ai aussi énormément de phases et c'est souvent les trades qui ont été mauvais en réalité c'est le fait de avoir un plan, etc., mais trop hésiter. Et là, à ce moment-là, ben, forcément, c'est pas bon. Et j'ai vu aussi énormément en termes de journaling, etc., que en réalité, c'est des erreurs toutes bêtes. Et toutes ces petites erreurs toutes bêtes m'ont coûté énormément, en fait. Et aujourd'hui, j'arrive à vraiment déterminer chaque erreur sur chaque trade. J'hésite pas à vraiment préciser vraiment très très fort tout ce qui va pas en fait dans mon trading. Qu'est-ce qui n'a pas été sur la position? Est-ce que j'ai eu des émotions? Est-ce que j'ai mal réagi sur certaines choses? Et tout ça, ça m'a permis de vraiment éviter de refaire ça sur mes prochains trades. Et à partir du moment où j'ai compris ça et que j'ai vraiment appliqué le fait de ne plus refaire ces erreurs-là en regardant mes journaux chaque semaine, etc., et ben, ça m'a permis de redécrocher. Donc là, il y a quelques jours, mon challenge, Ok, ok, ça marche. Parce que toi, tu me dis si je me trompe, mais il me semble que tu as aussi un. Enfin, le trading, c'est pas ta source de revenu principale, donc tu as un taf aussi à côté. j'ai un taf Euh, à côté, ouais, c'est ça. ouais. Et toi, comment tu arrives un petit peu à concilier trading et vie professionnelle, salariat et trading, quoi? Comment ça se passe un petit peu? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que à l'époque, déjà en 2023, j'avais un taf aussi à côté. Et le problème, c'est que je mélangeais mon trading avec mon taf d'à côté. Donc ça veut dire que même pendant les périodes où je pouvais pas vraiment trader, j'avais pas trop le temps, je me forçais à trader quand même. Mais là, aujourd'hui, c'est vraiment d'avoir vraiment une routine bien différente. Ça veut dire que à partir du moment où je suis au travail à côté, je me préoccupe pas de ce qui se passe sur le marché. Et si j'ai des phases, par exemple, où j'ai une après-midi de libre, où j'ai une matinée de libre, bah, à ce moment-là, je fais ma saison de Londres ou je fais ma saison de New York. Et c'est tout. Mais mis à part ça, je fais rien d'autre. Si je suis au taf, à aucun moment je regarde mes graphiques. Parce que je sais que je vais intervenir déjà premièrement sur mon téléphone, ce qui est vraiment mauvais parce que je vois pas vraiment tout ce qui se passe à 100% sur mon téléphone. Et aussi en termes de management, etc., c'est très compliqué de gérer à la fois un travail, donc tu dois faire attention à ton taf et en même temps à ton trading. Donc ça met une pression aussi. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je veux
plus vraiment dans mon trading et je veux vraiment que ça soit structuré. Donc là, vraiment, j'ai vraiment des horaires, des jours précis où je trade et il y a des jours où je ne trade pas parce que tout simplement, par exemple, je taffe toute la journée, donc pour moi, c'est impossible de trader. Ou alors Mhm. même une matinée où je ne peux pas, bah, à ce moment-là, je me dis, bah, ok, cette matinée-là, je taffe. Donc là, il n'y a pas de trading, ça sera l'après-midi ou ça sera un autre jour. Mais voilà, c'est vraiment structuré et il n'y a plus de ce truc de je trade par-ci par-là, vraiment dans tous les sens, à n'importe quelle heure. Et ça, c'est vraiment un truc qui a été game changer pour moi quand Ouais, même. tu m'étonnes, tu m'étonnes, tu m'étonnes. Ouais, le fait de vraiment séparer, surtout quand tu as deux activités qui n'ont rien à voir, et le trading, c'est déjà très, très, très compliqué en soi. Si en plus tu rajoutes des éléments perturbateurs comme t'es dans une pause, t'es à la machine à café ou j'en sais rien, c'est impossible. Tu vois, déjà, quand t'es concentré à 200% devant ton bureau, etc., c'est déjà très compliqué d'être rentable sur le long terme. Alors si en plus tu te rajoutes des bâtons dans les roues à essayer de faire ça entre deux, je sais pas quoi, tu vois. C'est ça, c'est C'est ça. extrêmement compliqué, donc je pense que c'est une bonne idée. Il y en a plein qui font cette erreur en fait. C'est classique parce que c'est vrai que c'est tentant, t'es là, t'as une petite pause, t'as un petit moment, tu vois qu'il y a potentiellement une opportunité, etc. Mais la réalité, c'est qu'il faut même pas ouvrir le graphique en fait. Faut vraiment mettre une séparation entre les deux parce que, bah, comme on le dit tout le temps, tu vois, le trading c'est un sport de haut niveau, donc forcément tu dois être à 200%. Et même en étant à 200%, là, 99% des gens n'y arrivent pas. Donc si t'es à 80%, 70%, 60%, t'as aucune chance tout simplement. Après, d'un côté, ce que j'aimerais rajouter, c'est que d'un côté, le fait d'être. Parce que on ne comprend pas la réalité du trading. Beaucoup de gens pensent que le fait d'être full-time sur trading, c'est vraiment bon. Mais en réalité, moins de temps tu passes sur ton trading, plus tu sais que tu as forcément moins de temps pour trader. Donc, tu te donnes à 200% en fait, dans les moments où vraiment tu peux trader. Et moi, c'est ce que j'ai remarqué. Il y a une phase où j'étais beaucoup de temps devant mes écrans, j'avais énormément de temps et ça m'a vraiment coûté. Là, même si j'ai du temps libre, même si j'ai une session, voilà, à partir du moment où j'ai ma vision, je reste pas 10 ans devant les graphiques. Voilà, ça me prend une petite heure. Voilà, je fais mon analyse, je mets mes alertes. Si ça arrive, je prends position. Je regarde pas forcément, je check de temps en temps si je suis en position, ben voilà, on va dire toutes les 20-30 minutes à peu près pour manager mon SL. Mais à ce moment-là, après, une fois que je suis. Généralement, je fais ça jusqu'à temps que je suis à BE. Une fois que je me mets à BE, après, c'est tout. Je regarde plus mes graphiques et puis j'attends c'est soit TP, soit BE. Et, euh, et voilà. Comme ça, c'est structuré. Il n'y a plus vraiment d'émotion qui se met dans le trade. Et là, c'est. Ouais, 100%. 100%. Il y a j'ai deux choses à dire par rapport à ça. Juste un petit détail sur ce que tu dis, c'est super intéressant parce qu'en réalité, c'est que la plupart des gens qui ont des problèmes de gestion du trade, c'est-à-dire que tu sais, ils vont couper leur trade trop tôt alors qu'ils sont en profit, ils vont rajouter des choses, enfin bref, ils vont faire des erreurs basiques de trading au niveau émotionnel. C'est en fait la recette en général pour résoudre 99% des problèmes que tu as en termes d'émotion, etc. C'est juste de couper les écrans en réalité. Si tu vois C'est pas ce ça. qui se passe, si tu coupes les écrans, tu peux pas réagir émotionnellement. Donc en réalité, juste prendre ton trade, ton analyse elle est faite, ça y est, t'assumes tes responsabilités, t'as pris ta position, maintenant tu changes plus d'avis, et maintenant c'est stop loss ou TP. Et ça t'enlève vraiment. En fait, en réalité, si t'es pas devant des graphiques, si t'es pas devant ton MT4, tu peux pas faire de la merde concrètement. Donc tu laisses le prix faire. Et ça, c'est une très bonne chose. Et même moi qui est full-time depuis maintenant 4 ans, tu vois, j'ai fait cette erreur au début d'avoir uniquement mon trading dans la vie. C'est-à-dire que j'ai galéré comme un fou pendant des années pour être rentable en trading. Et quand j'ai enfin pu être full-time, je me suis dit, bon, maintenant je vais me concentrer à 200% sur mon trading. Mais la réalité, c'est que le trading, c'est un métier qui est très très peu chronophage. C'est pas du tout chronophage. Le trading, moi, ça me prend les journées chargées, ça va me prendre 2 heures par jour, quoi. Et les journées très peu chargées, ça peut me prendre moins de 30 minutes par jour. Donc la réalité, c'est que si tu fais uniquement ça, tu vas te faire chier, tu vois ce que je veux dire? Donc tu es obligé de faire des choses à côté. Et le fait d'avoir un taf à côté, en réalité, ça peut être une bonne chose. Et tu peux avoir de très très bons résultats en trading en ayant un taf à côté. Meilleur que des gens qui sont en full-time ou qui sont au chômage ou qui sont toute la journée devant leur graphique. Parce que la plupart des traders, ils souffrent d'overtrading, ce genre de choses, mais ils souffrent pas de ne pas assez prendre de trades, tu vois ce que je veux dire? Il y a très peu de mecs, en réalité, leur problème, c'est putain, je prends pas assez de trades. Non, la plupart des gens, c'est ils prennent trop de trades, ils respectent pas leur plan, ils font des conneries, tu vois. Et comme je le dis tout le temps, en trading, moins égale plus. Donc en réalité, avoir ça sur le côté, entre guillemets, le trading sur le côté, quelque chose que tu fais en plus de ton activité ou faire d'autres choses en même temps, je pense que c'est toujours une très très bonne idée. Donc en réalité, pour moi, le salariat et le trading, ça peut se marier plutôt bien. Encore une fois, dans une moindre mesure, quand tu as des horaires qui sont un petit peu compliqués, mais on se comprend. Et d'ailleurs, merci d'avoir partagé ton expérience par rapport à ça, parce que du coup, Il n'y ça a me pas de confirme souci. un petit peu dans cette optique-là et dans cette vision-là. Ok, ok, donc on a vu, on voit un petit peu plus clair maintenant par rapport à ton parcours. Donc il y a eu toutes ces années de galère, etc. Tu nous as bien montré que c'était pas si facile que ça pour toi, même si tu as réussi quand même à avoir des résultats qui sont plutôt intéressants, des payouts avec 10% au niveau de la proption, etc. C'est des choses qui sont quand même super intéressantes, surtout quand on voit les stats au niveau des réussites en trading.
Mais on a aussi vu que c'était pas venu du jour au lendemain avec plus de 5 années maintenant sur les Ouais. marchés. Donc voilà. Et toi, actuellement, c'est quoi la stratégie que tu utilises? Si tu pouvais nous décrire très succinctement, t'es pas obligé de rentrer évidemment dans les détails parce que je suis pas sûr que ce soit très intéressant, mais en termes de stratégie actuellement, sur quoi tu bosses à peu près? Alors moi, vraiment, sur ce que je me base, c'est vraiment le fait de déjà vraiment avoir des hot time frames vraiment très clairs. Parce que bien souvent, c'est pas vraiment clair ce qui se passe. Et première chose que je me dis, c'est que si déjà je comprends pas mon HTF, je peux pas aller sur le LTF. Parce que si je comprends pas mon HTF, déjà, de base, je vais pas savoir où aller déjà. Donc déjà, vraiment avoir une vraie tendance HTF. Par la suite, ensuite, je descends vraiment, on va dire, milieu time frame. À ce moment-là, je trace vraiment des zones pertinentes où il y a vraiment eu de la réaction, où il y a aussi beaucoup de momentum. Et ensuite, je mets mes alertes vraiment dans ces zones-là. Une fois que le prix atteint ces zones-là, je bascule vraiment sur une petite time frame où vraiment là, j'attends que le prix ait des réactions à l'intérieur, vraiment créer des choses, commence à changer de structure, où on voit que les volumes commencent à changer, etc. En termes de confirmation, on voit que, par exemple, si on est en tendance baissière et que je cherche de la vente, ben, on voit que dans la grosse zone, il commence à avoir vraiment beaucoup d'accumulation avec vraiment du bon momentum à la baisse qui vient vraiment chercher des zones de demande, etc., acheteurs, à ce moment-là, je peux rentrer en position. Et aussi, ce que je cherche vraiment en LTS, c'est vraiment d'avoir aussi le fait d'avoir vraiment un suivi. Ça veut dire un follow the money, en fait, derrière. Parce que ça aussi, ça, c'est vraiment très puissant. Et ça, bien souvent, si tu es dans la bonne tendance, ça suit vraiment, vraiment le bon cours, hein. Parce Ouais. que souvent, le fait que ça laisse beaucoup de gap, etc., bah, des fois, tu es dans la bonne direction, mais tu es mal placé. C'est souvent ça. Et des fois, vraiment, moi, mais c'était vraiment un peu, c'est le fait d'avoir mes HTF déjà en philosophie bien de base, déjà avec beaucoup de momentum, et qu'on revient dans une zone intéressante qui fait partie du philosophie HTF et qui a un philosophie également en LTF. Et là, bah, c'est très, très, très puissant. Donc là, Ok. après, bah, je viens chercher généralement, c'est du 5R. Donc, je risque 1% et généralement, ça passe tranquillement. Ok. 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 Bah écoute, je peux être que d'accord avec toi sur le fait de vraiment privilégier le contexte, vraiment privilégier ce qui se passe sur nos grandes unités de temps. En réalité, si tu es vraiment très très strict au niveau de tes HTF, si vraiment tu gardes vraiment que les moments où tu es vraiment dans des bonnes conditions, tu te rends compte que vraiment ton taux de réussite, il explose drastiquement en réalité, parce que très 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 souvent, les erreurs que tu fais, c'est des erreurs de contexte. Le setup est bon, sur le papier, le setup est bon, techniquement, il se passe tout bien, mais la réalité, c'est que tu as beau avoir le meilleur setup du monde, si tu es dans un mauvais contexte, ça n'a plus aucun sens. En fait, le château de cartes s'est écroulé avant même que tu aies commencé à faire ton analyse LTF. Donc vraiment, je suis d'accord avec toi sur le fait que le pilier le plus important dans ton analyse, ça doit vraiment être les bases, les constructions, comme dans n'importe quoi. Dès que tu veux faire une construction solide, le but, c'est d'avoir des bases solides. Et ton analyse HTF, c'est vraiment la chose la plus importante. Donc je te rejoins à 200% là-dessus. Et toi, du coup, c'est quoi Après, qui t'a... Je t'écoute, vas-y. ce que je peux rajouter, c'est aussi le fait que euh, quand on trade, vraiment, il faut avoir l'aspect de, OK, j'attends telle chose, telle chose, telle chose. S'il manque un seul truc, et ben c'est tout. L'ego, il faut pas le faire passer en avant. Il faut savoir se dire non et aussi s'arrêter là. Et quitte à attendre peut-être quelques heures et ensuite le setup arrive ou peut-être le jour d'après. Ça, j'ai remarqué que souvent j'avais eu des setups où je me suis dit bon là il y a potentiellement quelque chose, mais il manquait un petit truc. Je l'ai pris quand même et au final je me suis fait sell. Et le lendemain, je vois exactement le même setup, tout ce que j'attendais la veille qui se passe le lendemain. Et là, ça passe. Et là, l'ego, forcément, ça joue beaucoup. Donc ça, j'ai appris aussi à savoir vraiment patienter, d'avoir vraiment toutes les confluences, parce que le fait de pas tout avoir, bah, le petit pourcentage que t'as pas, ça peut vraiment faire la différence. Ouais, exactement, exactement. Je sais plus c'était quand que je le disais ça, mais la réalité c'est que ton setup, soit je vois mon setup, soit je ne vois rien. Et s'il manque ne serait-ce qu'une confirmation, ça peut représenter 5% des confirmations que j'ai, d'accord? Mais 95% c'est pas 100%. Et 100% c'est ton C'est setup. ça. Mais 95% c'est quelque chose qui est totalement différent. Donc soit je vois mon setup, soit je ne vois rien. Ça c'est super important. Et c'est sûr que ça peut être extrêmement frustrant quand tu te dis putain. J'analyse, etc. Il a quasiment tout devant mes yeux. Il manque juste une petite confirmation. Bah, la facilité, c'est de faire l'aveugle et de quand même prendre le setup. Mais la réalité, c'est que sur le long terme, comme tu l'as dit, et ton expérience le faire sentir là-dessus, c'est que bah, tu te fais toujours punir. Tu te fais toujours punir dans ce genre de situation. Donc c'est pour ça, encore une fois, le trading, ça demande une rigueur folle et ça en fait partie, quoi. Et toi, du coup, Et c'est après, quoi qui t'a fait?
Vas-y, encore une fois, vas-y, pardon. Vas-y, juste dernière question, après je te Il n'y laisserai a aucun poser la problème. question. Je disais, du coup, le seul conseil que je peux donner à propos de ça, c'est que c'est facile de rentrer dans des trades, mais c'est très compliqué de se dire non, je ne rentre pas. Parce que souvent, les gens, voilà, ils veulent, comme tu dis, vraiment trader, prendre une position à la journée, sinon, pour eux, c'est bon, ils n'ont pas tradé, ils ont fait une journée Pour rien, quoi. nulle, en fait. Voilà, pour rien, hein, c'est du temps gâché, mais non, en réalité, non. Il faut savoir dire non dans sa tête, parce que souvent, la tête nous dit, ben voilà, vas-y, c'est pas grave, rentre quand même s'il manque juste un petit truc, mais c'est à ce moment-là que tout se joue. Si tu arrives à savoir te dire non quand il faut, et ben à ce moment-là, vraiment, ça va être game changer. Et ça, je l'ai compris très, très, très tard, mais c'est ce qui a fait la différence. Ouais, je suis 100% d'accord avec toi, parce que la réalité, c'est que la partie difficile en trading, c'est pas de prendre les bons setups, mais c'est de pas prendre les bons setups de merde entre les bons setups, quoi. Donc vraiment C'est se ça. concentrer uniquement sur les bons setups, parce que la réalité, c'est que la plupart du temps, les bons setups, les setups que tu dois prendre, tu vas les prendre en réalité. Le truc qui est, c'est ce qui gâche tes résultats, c'est pas ça. Ce qui gâche tes résultats, c'est les petits trades que tu vas prendre alors qu'il manque une confirmation, alors qu'il manque un truc, alors que t'as pas forcément été rigoureux, t'as peut-être oublié une unité de temps, un truc dans ton analyse, etc. Et c'est quand même les trades que tu vas, et c'est des trades que tu vas quand même prendre. Et c'est ça qui, à la fin du mois, à la fin du trimestre, à la fin de l'année, vont vraiment grignoter tes perfs et te faire que finalement, au final, t'es pas rentable. Alors que, en réalité, ton plan peut-être il l'est, ta stratégie elle l'est, mais c'est juste que c'est toi qui viens empiéter, entre guillemets, sur la performance que tu aurais pu faire. Donc ouais, je C'est vois totalement exactement ce que ça. tu veux dire. Et toi, du coup, c'est quoi qui t'a fait du coup adhérer à cette stratégie? Parce que j'imagine qu'en 5 ans, tu as dû en voir des stratégies, tu as dû en voir des confirmations, des ci, des là. C'est pas ce qui manque sur Internet et dans le trading, mais c'est quoi qui t'a fait adhérer à cette méthode, toi? En fait, on va dire que vraiment, j'ai eu beaucoup de stratégies, mais le problème, c'est que vraiment, je comprenais pas vraiment ce que je faisais. Et là, le fait de savoir vraiment ce que je fais en réalité, eh ben, c'est beaucoup plus clair. Ça me permet d'avoir moins de poids dans la tête et vraiment exécuter plus facilement aussi. Et ça, j'ai appris aussi à aussi le backtester parce qu'avant, toutes les stratégies que j'avais, je les ai jamais backtestées. J'ai tout fait sur du réel et ça m'a coûté énormément. Et le fait de vraiment backtester et voir que ces résultats-là sont vraiment concrets et sont rentables, à ce moment-là, bah, je me suis dit pourquoi chercher plus en fait? Pourquoi se compliquer les choses alors que j'ai quelque chose de simple qui fonctionne? Et à ce moment-là, pourquoi avoir plus de choses que ça, quoi? Ok, ok, c'est très clair. Et toi, du coup, est-ce que tu as un objectif sur du moyen long terme par rapport à ton trading? Est-ce que tu t'es déjà fixé des objectifs par rapport à ça? Si oui, c'est lesquels? Alors là, premièrement, ça serait d'avoir la max allocation de FTMO. Vraiment, que ce soit vraiment très 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 solide. Après, pourquoi pas aussi investir sur d'autres propres firmes et aussi par la suite vraiment tous les périodes que je fais, prendre une certaine partie, par exemple 40-50%, où je mets vraiment sur un fonds propre et comme ça je peux vraiment avoir les deux. Parce que le but c'est que ben, les propres firmes, c'est un vrai tremplin pour avoir du capital, mais il faut savoir aussi sécuriser derrière. Donc c'est vraiment un truc que j'aimerais faire, c'est vraiment pouvoir sécuriser beaucoup de parties de mes bénéfices en propre et aussi pouvoir faire énormément de plus-value avec les profils. Ok, ok, je comprends. Donc déjà, le focus numéro un actuellement, c'est la max allocation FTMO C'est et ça. vraiment scaler les propres firmes, après diversifier avec des capitaux différents. Ok, très bien, c'est intelligent. Et du coup, toi, vu qu'actuellement, t'es dans ton taf, t'as ton taf, etc., etc., est-ce que tu penses, si, admettons, tout se passe bien, t'arrives à atteindre la max allocation, etc., les choses, tout va bien dans le meilleur des mondes, est-ce que tu penses quitter ton job? Est-ce que tu penses t'expatrier? Est-ce que tu penses à ce genre de choses-là? Ou alors tu te dis, bon, c'est pas pour tout de suite, j'y pense pas, ou est-ce que t'as déjà une vision par rapport à la suite? Alors, j'y ai déjà pensé, hein, comme tout le monde, on y pense souvent. Ouais, Après, qu'est-ce que j'aimerais dire à propos de ça, c'est que vraiment, je pense pas quitter mon taf très rapidement. Par exemple, si demain je fais un payout de 4-5 000 euros, c'est pas ça qui va me dire, OK, t'es stable et ça va le faire. Je vais vraiment attendre vraiment d'avoir plusieurs mois, même quitte à avoir une année complète, vraiment très stable au niveau de mes performances et que je sais que là, vraiment, même si je suis en full time, vraiment, je suis un bon trader et je maîtrise vraiment tout ce que je fais à 100%. Et à ce moment-là, ouais, je pense que vraiment à ce moment-là, je chercherai à vraiment m'expatrier ailleurs ou je sais pas exactement, mais je pense que je m'expatrierai. Mais voilà, si je peux vraiment m'expatrier à un endroit vraiment où fiscalement c'est mieux et que tout l'argent que je gagne, que j'aurais peut-être perdu en France, si je peux les réinvestir vraiment sur du long terme dans des actions, dans vraiment des gros investissements long terme, et ben pourquoi pas. ok, d'accord.
Toi qui as un travail, je te pose beaucoup de questions par rapport à ça parce que je trouve que c'est un sujet qui est super intéressant. Mais est-ce que le trading, ça a changé des choses dans ta vision, que ce soit ta vision de l'argent, ta vision du temps, ta vision du salariat, de la liberté? Est-ce que le fait de faire du trading depuis maintenant longtemps, ça a changé des choses? J'en suis persuadé que oui, mais est-ce que ça a Ouais. changé des choses sur ta vision de toutes ces choses-là, que ce soit l'argent, ta relation au temps, à la liberté, au salariat, etc. Ah ouais, ça a changé beaucoup de choses, hein, et pas depuis récemment, vraiment depuis vraiment le début, depuis ma première année, on va dire vraiment au bout d'un an de trading, déjà j'ai carrément changé de mindset, on va dire, et c'est là où je me suis dit, ok, vraiment on est sur un business qui demande vraiment pas énormément d'efforts. Une fois que tu le maîtrises vraiment, c'est pas un truc qui va vraiment être compliqué à maîtriser, enfin à effectuer tous les jours. C'est vraiment un truc basique. Tu vas, voilà, comme tu dis, tu vas passer une tête, c'est une grosse session 2 heures ou alors une tête 1 heure et ça suffit. Après, tout le reste de ton temps, tu es vraiment libre. Et ça, vraiment, pour moi, c'est un game changer. C'est vraiment ce que je veux. Ok, ok, très bien. Ok les gars, j'interromps juste la vidéo une seconde pour vous dire que si vous aimez ce genre de format, n'hésitez pas à le faire savoir en likant, en commentant et en vous abonnant. N'hésitez pas à regarder les liens dans la description pour ceux qui veulent aller plus loin et atteindre du résultat en trading. Et aussi une dernière chose, il y a eu un léger bug sur cette fin de podcast sur la caméra de Théo, donc je vous prie de nous excuser, mais je vous souhaite malgré tout un bon visionnage à tous. Ok, ok, très bien. Et sinon, quel conseil toi tu donnerais, toi qui as un petit peu d'expérience maintenant sur les marchés, est-ce que tu aurais un conseil que tu donnerais à quelqu'un qui se lance sérieusement dans le trading aujourd'hui, par exemple, par rapport un petit peu à toute ton expérience et tout ce que tu as pu voir maintenant? Alors moi concrètement, qu'est-ce que je dirais de faire? C'est vraiment bah, déjà apprendre des bases. Une fois que tu maîtrises les bases, tu te renseignes vraiment sur une vraie stratégie, une stratégie qui est claire pour toi, qui te fait ressentir le fait de, OK, je comprends ce qui se passe et c'est pas flou dans ma tête déjà, premièrement. Une fois que je vois vraiment que voilà, ben, je comprends le marché de façon globale, là, à ce moment-là, je garde cette stratégie, je la maîtrise à 100%, je la travaille, et aussi faire du démo un petit peu, mais aussi apprendre quand même à se casser la gueule, pouvoir faire un peu de réel, même si c'est des petites sommes, ou peut-être faire un petit challenge pas très cher, mais pouvoir déjà se mettre dans le chemin déjà et aussi par la suite, à chaque trade, vraiment journaler un maximum et vraiment prendre compte de toutes les petites erreurs, que ce soit émotionnel, psychologique, technique, vraiment de tout, même au niveau du management, et vraiment pouvoir maîtriser ça et ne plus faire ces petites erreurs. Parce que souvent, c'est ces petites erreurs-là qui font vraiment le gros problème de notre niveau, en fait. Donc moi, c'est vraiment le conseil que je donnerais, c'est vraiment bien maîtriser tous les aspects. Une fois que tu maîtrises les aspects, c'est vraiment faire attention aux petites erreurs parce que c'est vraiment ça qui coûte énormément cher dans la carrière. Et une fois que tu maîtrises ça, après, ben, forcément, ça sera exponentiel. Ok, ok, très bien. Bah écoute Théo, merci pour tout. Je sais pas si tu aurais potentiellement un mot de la fin à dire. Je te laisse carte blanche pour la fin, si tu veux juste, voilà, tu dis ce que tu veux, mais en tout cas, merci d'être venu et c'était un plaisir. Il n'y a pas de souci. Et comme dernier mot, je dirais discipline, travail, ne lâchez rien. Et si vous faites le travail, si vous êtes sérieux à 100%, un jour ça paiera et vous pourrez réussir dans n'importe quel domaine. Et il n'y a personne qui peut vous arrêter, c'est sûr. Nickel. Merci Théo. Il n'y a pas de souci. Merci, Thierry.